Hello, comment vas-tu? Alors aujourd'hui une petite vidéo ensoleillée pour poursuivre notre première vidéo d'hier sur prendre soin de soi. Maintenant concrètement dans la matière, prendre soin de soi, ça se traduit par le fait de déjà je dirais que de ne pas se mettre dans des situations où on ne se sent pas respecté. C'est-à-dire que dès qu'on voit que la situation dans laquelle on est nous met dans une situation blessante, trop émotive, trop guerrière, trop ennuyante, eh bien en fait on a tout à fait la liberté de se lever et de s'en aller. Qui va nous dire quoi que ce soit à un moment donné? Si c'est trop pour nous, pourquoi rester là? On n'a pas à s'infliger ça en fait. Donc la réunion de chantier, elle est trop ennuyante, on n'apprend rien, on prend ses clics et ses claques et on se barre. Ce qu'il faut, c'est arriver à trouver un intérêt positif à chaque chose, mais si finalement c'est pas nous, on se sent pas respecté en étant là, on s'en va quoi. C'est pas de la fuite, au contraire. Souvent les gens disent ouais, je vais rester là, je vais combattre, je vais supporter ça, je vais machin. Mais non, on s'en moque. On s'en moque. L'idée c'est vraiment de voilà, moi en tant qu'individu là, mon intégralité n'est plus maintenue. Quelque chose ne me convient plus. Alors c'est pas fuir à chaque fois, c'est pas éviter les discussions ou des choses comme ça, mais même quelqu'un qui nous dit bah ouais tu t'en vas, t'évites les conversations, t'évites les discussions. Ouais, mais peut-être que si la discussion se passait autrement, si ton point de vue n'était pas aussi catégorique, peut-être, j'en sais rien, eh ben j'aurais peut-être envie de rester, mais là j'ai pas envie de rester, donc merci, au revoir en fait. Après, je dis ça parce que j'entends pas mal de sujets où en fait je comprends pas pourquoi les gens restent à souffrir ou à attendre que ça s'améliore ou machin. Comme je le disais dans la vidéo d'hier, on ne connaît pas le futur. Ça ne sert à rien de se projeter sur un truc genre « ouais, mais là, il a une mauvaise passe, mais bientôt, ça ira mieux, ou il va prendre du recul, machin. » Non, mais on s'en fout, c'est maintenant, tout de suite. Maintenant, tout de suite, ça ne nous convient plus, merci, au revoir. Ça ne veut pas dire qu'il faut se séparer, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis juste qu'à un moment donné, c'est plutôt que de s'engueuler sur un truc complètement débile, puisque de toute façon, tout ça, ça n'est que du théâtre, d'accord? Vaut mieux se dire, écoute, on en reparle plus tard, hein? Là, j'ai pas envie de me battre avec toi. En fait, j'ai pas assez d'espace-temps dans ma vie pour me battre sur ce sujet-là. Donc voilà, quoi. D'ailleurs, c'est intéressant la notion de... J'ai bien fait attention à de dire espace-temps. Parce que l'autre fois, ma fille me dit, elle était en train de me prendre la tête sur un truc. Des fois, hein, les enfants aussi, ils nous prennent la tête. Je lui dis, écoute ma chérie, je suis désolé, mais là, tu me fais perdre mon temps. Et elle me dit, papa, je croyais que le temps, ça n'existait pas. Je fais, oui, c'est vrai, t'as raison, le temps n'existe pas. Donc, je lui ai dit, tu me fais perdre mon espace-temps, là, en fait. Donc c'est vrai que le temps n'existe pas, hein. Il y a une super vidéo qui explique ça très clairement, je crois que je l'avais déjà mis en commentaire et quelque chose comme ça, sinon je la remettrai. Donc en tout cas la notion d'espace-temps, elle existe, d'accord? Je reste là avec mon téléphone et je te parle pendant 10 minutes et toi tu montes dans ta chambre, tu fais le tour de ton appartement, de ton étage, tu redescends avec une montre atomique et on montre que quand tu reviens, il s'est pas écoulé le même espace-temps entre toi et moi. Donc ça provient que le temps n'existe pas. Et donc par conséquent, c'est à nous de juger si oui ou non. Et ça on le voit très bien hein, dans la réunion de chantier, quand elle s'éternise, sincèrement on a l'impression d'y passer 3 vies quoi. Là à un moment donné, merci, au revoir, hein. Marcel t'es trop long à parler. Hein. Je dis ça parce que ce matin, il y a une dame qui avait envie, vous savez la chef de table, celle qui se lève et qui pense qu'elle a forcément quelque chose à dire. Le seul truc c'est que ça dure un peu. Donc là, j'ai fait mon poli. J'étais dans un milieu où il fallait que je sois sage. Donc j'ai compati. J'ai compati à sa douleur. Parce qu'en fait, c'est elle qui se fait vivre cette expérience-là, c'est pas moi. Heureusement, j'avais un Candy Crush ou un Tom Truc machin dans mon téléphone. J'ai pu jouer 5 minutes. Non mais vous imaginez la situation. C'est ça en fait. C'est à quel moment je considère que moi, je peux m'extraire. Et ça, dans la vie de tous les jours, pour prendre soin de soi, c'est un des trucs les plus importants. J'ai l'air de radoter et de partir en long, en large et en travers, mais ce n'est pas le cas. En fait, ce qu'il faut bien comprendre,
c'est que prendre soin de soi, c'est arriver à mesurer son intégrité en permanence. Et de savoir en permanence si oui ou non on reste toujours intègre. Et ça, c'est un boulot assez épuisant, au début en tout cas. Mais quand on commence à s'écouter en permanence, les trucs viennent assez rapidement. Parce que en fait, c'est des ressentis, c'est des douleurs, c'est des émotions. Et ça permet d'avoir des... c'est un peu comme des capteurs. C'est un peu comme quand on recule avec sa voiture, là, il y a des capteurs dans tous les coins et tout pour savoir si on abîme le pare-brise, le pare-choc ou la plaque d'immatriculation et tout ça. Bah, en fait, ça devient pareil. Le corps, tout devient une espèce enfin, est déjà un ensemble de capteurs. Et là, il nous avertit. Et ce qu'il faut, c'est pas taire ces choses-là. Et prendre soin de soi, ça commence à s'écouter. Alors, autre petite histoire, par exemple, hier à la télé, il y avait un truc de fou, une émission américaine. Enfin, les Japonais aiment bien parfois nous sortir de la sauce américaine. Et c'était le père n'autorisait... Il fallait que les enfants frappent et demandent s'ils pouvaient aller aux toilettes. Truc de malade. Bah, en fait, au Japon, c'est pareil. Ma jeune fille ne boit plus parce que son ancienne maîtresse les grondait quand ils demandaient d'aller aux toilettes, ou alors quand ils avaient envie d'aller aux toilettes, que c'était à 5-10 minutes de la pause, et ben il fallait qu'ils attendent. Mais des trucs de malade, quoi. Bah non, t'as envie d'aller aux toilettes, tu te lèves, tu vas aux toilettes. Et je me souviens très bien que moi aussi, quand je bossais, je me disais, ah bah non, je vais pas me lever là, qu'est-ce que vont penser, machin et tout ça. Non mais on s'écoute plus, quoi. On devient des espèces de... Je sais pas ce qu'on devient en fait quand on est comme ça. Donc prendre soin de soi, pour aujourd'hui, ça sera s'écouter mais à fond, et considérer qu'on a raison par rapport à notre intégrité. C'est-à-dire que si la réunion elle est ennuyante, on s'en va. Si la situation, si on se sent blessé ou il y a trop d'émotions et tout ça, on s'en va. On n'est pas obligé de rester dans un endroit où ça ne nous convient pas. Personne ne doit nous obliger à ça. Comme on ne doit pas obliger les enfants à manger ce qu'ils n'aiment pas manger. Il y a plein d'adultes qui n'aiment pas manger des trucs et on ne les force pas à manger. Bah là c'est pareil, quand il faut aller aux toilettes, on se lève et on y va et on ne dit pas aux enfants « Ah bah tu y as été 3 fois, non, ça suffit ». Bah non, elle a envie d'y aller 4 fois, bah elle y va 4 fois. C'est ça aussi, respecter l'intégrité de l'autre. Et ça commence à tous les niveaux. Pauvre petit bout, qui on nous empêche d'aller aux toilettes, vous imaginez ça. On n'est pas comme ça nous, hein. Heureusement, on est des super adultes. On comprend, comme on s'écoute nous, on comprend qu'il faut que les autres puissent s'écouter et puissent avoir le droit de s'exprimer aussi. Que du bonheur, n'est-il pas, d'être rayonnant de l'intérieur aussi bien que de l'extérieur. Oh, sur cette jolie parole, je vais te souhaiter une super journée ensoleillée. Je te véhicule un soleil de ouf. Et prends bien soin de toi alors. À demain.